Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre rendez-vous astro pour la semaine du 7 au 13 juillet. C'est une semaine qui est placée sous le signe de la sensibilité, de la communication et on va avoir besoin de faire des ajustements qui sont assez concrets parce que le soleil est en cancer et on arrive dans la saison des cancers. Donc le signe du cancer, c'est un signe qui peut à la fois être doux, introspectif, un petit peu, on va dire, renfermé sur lui par moment, qui peut être dur à comprendre ou à cerner et qui peut aussi se rétracter dans sa coquille s'il ne se sent pas en sécurité. Donc, le fait qu'on soit dans la saison du cancer nous invite à revenir à vraiment aux besoins essentiels dans nos vies. Mercure, la planète de la parole, elle entre en Lion et elle nous pousse à nous exprimer avec peut-être plus de cœur, plus de clarté et peut-être parfois même un brin de théâtralité. Donc, faut faire attention peut-être à pas trop en faire parce que la période va sûrement exacerber un peu nos émotions et nos ressentis. Vénus, elle est toujours en Gémeaux, ce qui apporte de la légèreté dans nos relations, un peu d'humour et une envie de pouvoir partager sans se prendre la tête en fait. Mars, quant à elle, la planète Mars entre en Vierge et nous donne envie d'agir concrètement. Mais attention parce que Mars, dans le signe de la Vierge, ça pourrait nous pousser à être trop dans une forme de perfectionnisme, de vouloir trop être dans les détails et finalement de passer à côté de l'essentiel. On va voir à présent, maintenant que j'ai fait un petit peu une vision globale des choses, ce que cette semaine du 7 au 13 nous réserve au niveau astro pour ton signe. Et avant de commencer, je t'invite à aimer la vidéo, à liker, à commenter, à me rejoindre sur mes différentes plateformes si tu veux voir tout ce que je propose. Les liens seront en barre d'informations. Cette semaine pour vous les Gémeaux. Vénus, qui est encore bien installée dans votre signe, ça va comme vous mettre du baume au cœur. Vénus, la planète donc de l'amour, elle vous invite à retrouver du plaisir dans les choses simples. Parler, bouger, apprendre, séduire, il n'y a pas, et ce qui est bien pour vous, et je pense que ça va vous faire du bien en fait, c'est qu'il n'y a pas de notion de séduction. On n'est pas là pour devoir se vendre, pour devoir faire les beaux parleurs, ou pour devoir absolument montrer tout ce qu'on sait faire, et en gros être dans quelque chose de il faut que je sois convaincant ou convaincante. Il n'y a pas besoin de chercher à plaire à tout prix. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger, mais aussi plus profond qui se joue. C'est comment rester fidèle à vous-même dans vos échanges, dans vos choix et aussi dans vos relations. Uranus, qui est également de votre signe en ce moment, continue de bousculer vos repères habituels. Vous pourriez aussi avoir des idées assez fulgurantes, assez brillantes, des intuitions qui peuvent venir pouf comme ça soudainement, des envies de changement aussi qui peuvent un peu être une forme de rupture avec un vieux mode de fonctionnement ou l'ancien monde, quoi, pour vous, si je puis dire. Donc c'est une période qui peut vous aider à vous libérer d'une forme de conformisme ou d'un besoin de validation extérieure qui vous a peut-être un peu miné inconsciemment jusqu'à présent. Donc là, vous pouvez exprimer votre vérité, assumer qui vous êtes et finalement arrêter de vouloir ou d'avoir l'impression qu'il faut jouer un rôle, qu'il faut présenter d'une certaine manière, qu'il faut pitcher un projet d'une certaine manière. On est dans quelque chose de beaucoup moins filtré et de beaucoup plus, pas forcément plus spontané parce que vous l'êtes déjà, mais finalement de beaucoup plus raccord avec qui vous êtes et ce que vous avez vraiment envie de faire. Le conseil de la semaine, c'est peut-être de prendre un moment pour écrire chaque jour une pensée spontanée sans filtre, de pouvoir laisser votre esprit parler. Ça peut peut-être vous aider à clarifier certaines choses dans votre vie, à poser des intentions ou tout simplement à faire le tri et à voir qu'est-ce que vous pensez et surtout comment ça affecte votre vie au quotidien. Et savoir aussi ce qui vous inspire vraiment. Ça peut être un bon outil si tu veux. Donc c'est une période qui est prospère dans le sens où on peut enfin avoir plus conscience de ce qu'on veut, de comment on veut l'avoir et de ce qu'on crée au quotidien et ça n'a pas de prix. Merci à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à vous abonner pour me permettre de gagner en visibilité sur YouTube et en gros de pouvoir promouvoir et de soutenir mon travail. Sur ce, si vous aimez ce que je fais et que vous voulez aller plus loin, sachez qu'il y a mon site web agneslowens.com où vous pouvez retrouver l'intégralité des formations justement en énergétique et en cartomancie que je propose ainsi que mes bijoux car je suis aussi bijoutière joaillère. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine.